Salut les amis, bienvenue sur Guilter Runner pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci je vais vous faire une vidéo assez particulière puisque j'ai profité de l'hiver pour crapahuter dans le sud d'Aveyron et essayer de trouver des endroits un petit peu insolites, et notamment des cavités, des grottes du sud d'Aveyron que peu de gens connaissent ou que peu de gens visitent. Vous savez que mon truc c'est plutôt la course à pied, mais cet hiver il faisait pas très beau donc j'en ai profité. J'ai trouvé quelques endroits assez sympathiques, donc je vais vous en faire profiter sur cette vidéo. En fait, je vais vous faire une compilation des endroits que j'ai visités, et puis je rajouterai aussi quelques grottes que j'avais vues l'été dernier, que vous pouvez retrouver dans d'autres vidéos, mais je vous remettrai les passages dans cette vidéo-là, comme ça vous aurez l'ensemble, la compilation de tous ces endroits. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste deux, trois petites choses. D'abord, je fais plutôt de la course à pied, donc je ne suis pas spéléo professionnel, ce qui veut dire que je vous demande de l'indulgence par rapport au fait de filmer, de rentrer dans ces cavités. C'est jamais évident, je fais de mon mieux, mais parfois c'est pas forcément top top et je vous prie de m'en excuser à l'avance. Et ensuite, vous dire que ce sont des endroits qui sont assez dangereux parce qu'évidemment c'est pas exploité, c'est pas sécurisé. Donc certes, quand moi j'y vais, je suis tout seul, mais je dis toujours à quelqu'un où je vais, à quel endroit je vais, pour que si j'ai un problème, on puisse me retrouver, on puisse envoyer des secours. Donc si jamais vous aussi vous avez envie d'aller crapahuter dans ces endroits-là, ben voilà, faites bien attention, informez quelqu'un, dites que vous allez à tel endroit, faites attention parce qu'on est où on met les pieds, on peut vite tomber dans un trou, on peut vite se cogner la tête. Si on va dans une cavité où coule une rivière souterraine, faut faire attention que le temps soit pas à l'orage, qu'il n'y ait pas de la pluie annoncée, parce que ce sont des cours d'eau qui se mettent vite en charge et ensuite vous pouvez être piégé. Donc voilà, toutes ces règles de sécurité, informez où vous allez, faites bien attention, parce que ça reste des endroits dangereux. Et puis le dernier message que je vous ferai passer, c'est que si la spéléo vous intéresse, il y a tout un tas de clubs partout qui sont spécialisés. Donc tournez-vous plutôt vers ces clubs-là qui vous feront découvrir ces activités-là, mais de façon tout à fait sécurisée, tout à fait encadrée. Ça sera beaucoup mieux, vous y prendrez beaucoup de plaisir. Voilà, donc c'est parti. Je vais vous montrer un certain nombre de points que j'ai repérés ces derniers temps, et je vous les livre comme ça pêle-mêle. Je vous fais une petite compile. Allez, on y va. Bon, les amis, après cette petite virée sur le parcours de l'espace trail, je vous ai préparé une petite surprise. Je suis remonté une nouvelle fois sur le Combalou par un chemin de traverse assez compliqué à trouver. Et ce petit chemin m'a amené, et derrière moi, c'est ce qu'on appelle la grotte Cadillac, qui est donc accrochée au flanc de la colline du Combalou, enfin de la falaise du Combalou, et juste au-dessus du village de Roquefort. C'est une grotte où j'allais me balader quand j'étais tout jeune, j'avais 14-15 ans. Je ne suis pas retourné depuis, hein. Ça fait 30 ans, donc j'espère que je reconnaîtrai les lieux. Et puis je vais essayer de vous la faire visiter. Alors je ne sais pas si je pourrai aller jusqu'au fond parce qu'elle est assez étroite dans mon souvenir. Mais je vais voir ce que je peux faire pour vous la montrer. Allez, c'est parti, on y va. Where are you? Where have you been? I'm waiting all day, running to see you. The train arrives, the hope's on the rise. The doors are open, but you are out of sight. I hope and I pray that someday you will return.
You're never coming back. There is no compromise. Gone with the wind. Tears are falling. When I think of you and I, gone with the wind, heaven's crying. Why did you die? Gone with the wind. Can't stop crying. I feel like dying. Good times to remember, but now I will surrender. I love you so much, but you left me alone. Never felt the stone in my heart, living on my own. Will I ever realize you're never coming back? There is no compromise. Gone with the wind. Tears are falling. When I think of you and I, gone with the wind, heaven's crying. Why did you die? You're gone with the wind. Les amis, je vous ai fait une visite rapide. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une galerie unique. On ne peut pas se perdre. Il n'y a pas de difficulté particulière. Bon, il faut y aller avec des bonnes chaussures, il faut y aller avec plusieurs lampes.
parce que voilà, on prend toujours le risque d'être en panne de lampe au fond de la galerie, c'est toujours embêtant. Sinon, vous voyez, vous avez vu, les murs sont tapissés de gypse sur le fond, donc c'est très joli, on dirait qu'il a neigé dans la grotte. Et puis derrière moi, la concrétion la plus importante de la grotte qui se trouve en fait simplement à l'entrée, à même pas à 5 mètres de l'entrée. Et en fait, l'entrée, c'est quasiment la partie la plus jolie de cette grotte. Voilà, je n'étais pas revenu m'y balader depuis une trentaine d'années. Mon souvenir a été très différent. Je ne suis pas allé complètement jusqu'au fond parce qu'après, il faut un petit peu escalader. Je ne suis pas équipé. Mais je voulais vous faire découvrir cette petite cavité du Combalou. Il y en a d'autres hein, sur le Combalou, il y en a beaucoup d'autres. Mais celle-là, elle est accessible à tous et elle est particulièrement sympathique. So why did you die? Why did you die? I loved you so much, gone with the wind. Alors les amis, je voulais vous présenter ce petit coin assez sympathique que j'aime beaucoup. On se trouve ici à l'extrémité du Larzac, à la sortie je dirais de la vallée du Cernon. Donc juste à côté du petit hameau de Montclara. Derrière vous avez la plaine de Laumière avec l'Auras et on devine le Combalou avec Roquefort. De ce côté, c'est la route qui part vers Millau, hein, Saint-Georges de Luzançon et Millau. Donc on est à la pointe du Larzac, juste au-dessus, le rocher de Roque 4, qui est bien connu. Et en dessous de ce rocher, on a cette petite baume qui a été aménagée avec un petit mur en pierre sèche pour essayer de la fermer. Voilà, c'est un endroit qu'on voit depuis la route de Saint-Affrique-Millau quand on passe en voiture. Si on fait bien attention à la falaise, on le voit depuis le bas. Après, évidemment, il faut y venir, hein, il faut crapahuter un peu pour monter ici. C'est pas forcément très accessible, mais c'est assez sympathique et je voulais vous le montrer. Donc on va juste faire le tour. C'est pas très profond et on va regarder ça.
Voilà, donc bon, vous avez pu le voir, hein, rien d'exceptionnel. C'est une baume ordinaire qui a été un petit peu aménagée. Mais c'est un coin un peu sauvage, un peu perdu comme je les aime, assez atypique et typique de la région. On en retrouve beaucoup des comme ça dans les gorges de la Dourbie notamment. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, je vous invite à aller les voir. J'ai été surpris parce qu'en arrivant, je suis tombé sur un vautour qui montait la garde. Et je ne savais pas qu'il y avait des vautours ici à la pointe du Larzac ou au niveau du Combalou. Je pensais qu'on les retrouvait, qu'ils étaient plutôt limités à la Dourbie et aux gorges du Tarn, mais petit à petit ils se déplacent. Ouais, ça veut dire qu'ils sont bien dans cet écosystème, ils sont heureux et c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, c'est un sacré oiseau. Je peux vous garantir qu'un vautour de près, c'est pas une petite bestiole, hein, quand même, hein, c'est assez impressionnant. Mais c'est majestueux, c'est très très beau. Ah, ciao ciao. Bon les amis, on est toujours sur le Combalou, ou accroché aux falaises du Combalou. Et derrière moi, un nouvel endroit que je dirais remarquable. Il s'agit de la grotte du Chat. Donc la grotte du Chat, c'est une grotte qui est connue depuis assez longtemps, qui a été fouillée dans les années 50-60 par Louis Balzan et ses équipes. Il y a pas mal de matériel archéologique qui a été retrouvé à l'intérieur et qui est exposé au musée de Feneuil à Rodez. Voilà, pour la trouver c'est assez compliqué, il n'y a pas de chemin, il faut crapahuter. Là on a Roquefort en contrebas. Donc voilà, grosso modo il faut partir du cimetière actuel et puis aller quasiment tout droit dans la montagne en crapahutant pour tomber dessus. Donc pas très facile d'accès. J'y étais jamais venu, je ne connais pas, mais on va aller la visiter ensemble et on va voir si elle vaut le coup. Allez, c'est parti. Of the simple man, reality, the fantasy of youth. But living is a problem that is common to us all. But not the only common road to truth. Passing ways, more
Bon voilà, on a tout visité. La visite a été assez rapide. Grosso modo, c'est un boyau qui rentre dans la montagne sur, je dirais, entre 40 mètres à peu près. Il doit continuer un peu plus, mais après le plafond est très très bas, donc vous l'avez vu, c'est difficile d'y accéder. Pas de concrétion particulière, pas de rien de vraiment spécifique. Par contre, on voit bien que le sol a été creusé, remué, et c'est bien normal puisque c'est un endroit qui a fait l'objet de fouilles approfondies, donc comme je vous l'ai dit, dans les années 50-60. Voilà, petit endroit assez sympathique, sauvage, qui je pense n'est pas très fréquenté. On n'a pas croisé beaucoup de monde ici, parce que c'est un endroit qui n'est pas du tout indiqué. Je pense qu'il faut habiter à Roquefort ou dans le coin ou s'être renseigné sur les grottes du Sud Aveyron pour l'avoir identifié et pour venir y faire un tour. Mais ça me faisait plaisir de vous la présenter. Voilà, c'est fait, vous connaîtrez la grotte du Chat au Combalou, à Roquefort, dans l'Aveyron. Allez, ciao ciao les amis. Voilà les amis, je me trouve actuellement au-dessus de Tournemire, au ras du plateau du Larzac. Et j'ai repéré un coin que je ne connaissais pas, que j'ai repéré sur OpenStreetMap, qui s'appelle la Baume du Berger. C'est un petit renfoncement dans une falaise là, qui surplombe le village de Tournemire. Donc j'ai un petit peu crapahuté pour trouver l'endroit. Heureusement l'hiver c'est plus facile, la végétation est moins dense, moins accrocheuse. Et donc je vous propose qu'on aille le visiter ensemble, puisque ça sera une découverte pour moi aussi. Allez, on y va. Ask the teacher to work it out. Question deeper, so there's no doubt. Fools were talking, make no sense. Just keep walking, it's your best defense. Yeah. You can't run away from the silence. You can't hide the blazing sun. You can't stop the blood and the violence. There's no doubt you'll come undone. I feel the hurt, I see the crime for what it's worth. It's undefined, we'll only get what we deserve. Come holy man, what do you know? What's making life complete? Tell me again, how can you help? Poor babies on the street. On voit qu'il y a un petit abri qui peut permettre à un berger de s'abriter en cas d'orage l'été. Et puis on suppose qu'il y a une tentative de fermeture avec ce mur en pierre sèche qui est pas mal fichu du tout, pour abriter un peu plus des éléments si nécessaire. Voilà, c'est un type d'aménagement qu'on retrouve très souvent autour des baumes, hein. C'est ce qu'on appelle les baumes bâtis, qui permettent de faire un abri naturel. Et donc on a souvent comme ça des murs qui sont en pierre sèche et qui sont bâtis devant pour essayer de les fermer. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les gorges de la Dourbie, dans les gorges du Tarn. J'ai fait quelques sorties dans ces secteurs-là et j'ai fait quelques vidéos. Je vous invite à aller les consulter, notamment les baumes du Beaufy dans la vallée de la Dourbie qui sont typiques et qui sont très sympathiques. Voilà pour cette petite visite. On voit qu'il y a même quelqu'un qui a tenté de faire du feu. Et puis on va continuer notre parcours.
Bon, les amis, je suis au pied d'une des falaises du plateau de Tolan. Alors, juste pour vous situer le plateau de Tolan, quand vous êtes à Roquefort, vous avez le Larzac d'un côté, vous avez le Combalou avec les fameuses caves de Roquefort de l'autre. Et lorsque vous êtes sur le Combalou, juste à côté, vous avez un petit plateau. En fait, c'est un ancien bout du Larzac, hein, qui est une sorte de but de témoin. Un petit plateau qui est privé, donc on y retrouve des vaches essentiellement au printemps et l'été. Au pied d'une des falaises de ce tout petit plateau de Tolan, j'ai réussi à retrouver quelques informations en cherchant sur le net, en cherchant dans la littérature, sur la présence d'une grotte qui a été fouillée dans les années 60 par Louis Balzan et ses équipes. Et pas mal de matériel géologique a été d'ailleurs retrouvé dans celle-ci. Elle a été assez riche dans sa production et on peut retrouver toutes ces trouvailles au musée, notamment au musée Fenaille à Rodez. Donc à partir de là, je me suis mis un petit peu en quête de cette grotte un peu oubliée, on va dire. Ça m'a pris pas mal de temps, plusieurs sorties, j'ai crapahuté, j'ai fait le sanglier, j'ai fait le chamois à travers la végétation, mais j'ai fini par la trouver, c'est la première fois que j'y viens. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas sûr d'y revenir parce que c'est quand même très compliqué d'y accéder, elle est vraiment totalement perdue aujourd'hui. Il n'y a pas d'accès vraiment marqué et la végétation est vraiment dense. Mais je suis très content de l'avoir trouvé parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. Et ce que je vous propose, c'est qu'on la visite ensemble. Voilà, découvrir ensemble parce que j'y suis encore jamais rentré. Et on va voir si ça vaut le coup ou pas. Allez, tout de suite, c'est parti. What's making life complete? Tell me again, how can you help? When my baby's on the street, your portrait hangs on the wall at Heaven's feet. Oh, come holy man, what do you know? What's making your heart beat? Yeah.
Bon, voilà, j'ai essayé de vous montrer un maximum de cette cavité pour que vous puissiez en profiter en totalité. Alors, vous avez, quand vous arrivez, vous avez une grande ouverture, hein, c'est semblable à ce qu'on pourrait appeler une baume par chez nous. Ensuite, sur la gauche, il y a une petite cavité qui est très basse, il faut y aller vraiment à quatre pattes, qui doit faire 7-8 mètres, qui donne sur une petite salle sans grand intérêt. Et ensuite, vous avez derrière moi, on voit l'ouverture, la grotte proprement dite, qui rentre sous Tolan, sous la montagne, avec un développement, je sais pas, je l'estime à une trentaine de mètres à peu près. C'est difficile, on ne se rend pas bien compte quand on est à quatre pattes là-dedans. Le plafond, vous avez vu, est assez bas, donc faut faire attention à ne pas se cogner la tête. Après, on ne peut pas se perdre, bien entendu, parce qu'il n'y a qu'une seule galerie, donc on fait un aller-retour. Le fond est de plus en plus humide et de plus en plus... il y a de la glaise, de plus en plus glissant, de plus en plus bas également. Et on voit bien sur le sol que le sol a été travaillé. Les cailloux ont été remués, et en fait, cette grotte a fait l'objet, comme je vous l'ai dit, de fouilles très très poussées, puisqu'ils ont trouvé beaucoup de choses à l'époque, dans les années 60. Des ossements, des poteries, des choses comme ça, des outils taillés. Donc c'était vraiment une cavité qui servait de refuge aux hommes préhistoriques. Elle a été habitée. J'ai même vu une peinture, j'ai essayé de vous signaler. Je pense que ça, c'est pas quelque chose d'époque. Je la voyais pas très bien, pour être honnête, elle était un peu loin. Mais je pense pas que ce soit quelque chose d'époque. C'est pas Lascaux non plus, mais voilà, c'est quand même assez intéressant. C'est toujours sympa de venir explorer ce genre de petit endroit perdu, retiré du monde. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent l'existence de cette grotte, et encore moins de gens qui y viennent. Parce que vu l'état de la végétation pour y accéder, c'est très compliqué. Bah, écoutez, j'espère que cette petite visite de la grotte de Tolan, alors elle n'a pas de nom, je vais l'appeler comme ça, grotte de Tolan, à côté de Roquefort et au-dessus de Tournemire, dans l'Aveyron, vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne Gilter Runner. Bon les amis, me voilà au pied du Combalou, comme toujours, avec derrière moi, dans l'ouverture que vous voyez dans la falaise, ce qu'on appelle ici la grotte des escaliers. Grotte des escaliers parce que une époque ancienne, les hommes des cavernes, je vais le dire comme ça, avaient aménagé l'accès avec des marches pour pouvoir y monter. Dans les années 60, on retrouvait encore des traces de ces marches, d'où le nom de la grotte des escaliers. Là, je ne sais pas si en 2022, je vais en retrouver beaucoup, mais en tout cas, la végétation a poussé. Je pense que l'accès va être assez difficile. Je ne suis jamais allé. Je vais crapahuter, je vais essayer de vous faire découvrir cet endroit qui, à mon avis, n'est pas vraiment fréquenté quand les promeneurs viennent ici autour du Combalou et à Roquefort. Allez, c'est parti. Voilà les fameux escaliers dont je vous parlais, qui ont été mis en place dans des temps immémoriaux par des anciens habitants de la grotte et qui sont toujours là. C'est assez impressionnant. Alors il y a un gros roncier, il a fallu que je joue de sécateur pour me frayer un passage, ce qui me fait dire que ça fait très longtemps que personne n'est pas venu dans cet endroit. Allez, nous allons l'explorer ensemble. Bon voilà, après cette petite phase de débroussaillage, je suis enfin à la grotte. Donc on va la parcourir ensemble, elle n'est pas profonde comme je vous l'ai dit, c'est une diaclase qui fait à peu près une vingtaine de mètres de profondeur. J'aurais à peine besoin de la lampe. Pas grand chose à voir pour être honnête.
On va quand même la visiter ensemble, même si c'est vite fait. Allez. Cold and lost, but there is hope. A feeling you're not alone. To say I could scare you away, but no, it's not true. I'm ready to follow wherever you go. Take me with you. I never find a way. Watching you night after night. I am the passenger. I am the one you can see. I am the voice you can hear. I am your passenger. Voilà pour la visite, c'était très rapide. Pour la petite histoire, donc cette grotte des escaliers a été fouillée dans les années 50 par Louis Balzan et ses équipes lorsqu'ils ont écumé la région pour leurs recherches. Et ils ont trouvé un certain nombre d'objets qui sont exposés au musée de Roquefort. De mémoire, je crois qu'il y avait un vase, un bracelet et quelques outils sculptés. Voilà, donc c'est cet endroit qui a été fouillé, qui a livré ses secrets dans les années 50. Voilà, c'est pas la grotte du siècle, on va pas se mentir, mais bon, c'est assez sympa et je pense qu'il y avait longtemps que personne n'est venu ici, donc je suis content d'y avoir refait un petit tour. À plus. Bon, alors poursuite de l'exploration du Combalou. Cette fois-ci, par rapport à la grotte des escaliers, je me suis déplacé d'à peu près 200 mètres en longeant la falaise et on arrive à ce que vous voyez derrière moi, c'est la grotte des Fées. Alors la grotte des Fées, elle a une histoire particulière puisque elle a été fouillée et elle a donné lieu à des fouilles très importantes. Il y a énormément de matériel préhistorique, on va dire, qui a été retrouvé par Louis Balzan et tous ses collaborateurs. Et comme les fouilles ont duré longtemps, la particularité c'était que le soir, pour pas que la cavité soit pillée, ils enlevaient l'échelle. Et comme la grotte est à peu près 10 mètres de hauteur dans la falaise, elle était protégée et personne ne pouvait y accéder. Bon, de nos jours, elle a été fouillée, il n'y a plus grand chose à y découvrir. Il y a une échelle qui est, vous la voyez derrière moi, qui est là en permanence et qui permet d'accéder à l'entrée de la cavité. J'y suis jamais allé, pour être honnête, c'est la première fois que je viens ici. Donc je vais découvrir l'endroit avec vous. Allez, c'est parti.
should have said in the darkness. I was stumbling for the door to find the reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghosts of childhood fears, the pressure is building and I can't stay away. I throw myself and turn and say, release the wave, let it watch over me. To face the fear, I once believed the tears of the dragon for you and for me. Where I was, I had wings that couldn't fly. Where I was, I had tears I couldn't cry. My emotions frozen in an icy lake. I couldn't feel them until the ice began to break. I had no power over this. You know I'm afraid. The walls I built are crumbling. The water is moving. I'm slipping away. I throw myself and turn and say, release the wave, let it watch over me. To face the fear, I once believed that tears are... Voilà un petit tour rapide de l'environnement. Je m'attendais pas à une cavité si importante, pour être honnête, avec une ouverture assez conséquente, une petite galerie latérale qui va pas bien loin, et puis l'accès avec une échelle en fer et puis une échelle en bois qui m'inspire moyennement confiance. En tout cas, le lieu est très très intéressant. J'avoue que je suis assez séduit, et maintenant on va sortir les lampes et on va essayer d'aller voir un peu plus profondément. Des infos que j'ai, c'est une cavité unique qui fait à peu près entre une centaine de mètres, 150 mètres de long, et qui se termine au bout par un apic d'une quarantaine de mètres. Pour descendre, après c'est des cordes, hein, il faut descendre en rappel. Donc évidemment je suis pas spéléo, je suis pas équipé, mais on va essayer de faire un petit tour dans la cavité pour voir à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Et voilà la marque du cerf. Alors je sais plus, je crois que ça veut dire service d'exploration Roqueforté ou quelque chose dans le genre. En fait, c'était l'équipe qui à l'époque était chargée d'explorer les grottes du secteur. Et donc on voit que de 56 à 63, eh bien ils ont travaillé dans cette cavité pour en extraire tous ses secrets.
walls I built are crumbling. The water is moving. I'm slipping away. I thought myself and told myself, release the wind, let it watch over me. To face a fear I once believed. The tears of the dragon for you and for me. I thought myself and told myself, release the wind, let it watch over me. To face a fear I once believed. The tears of the dragon for you and for me. Hey, my friends, you guys have been requesting this song for ages, and you know what? You were right. This is a powerful ballad. As you know, I'm all about music that gives you power, so you can have yourself an epic day. And just so it happens that I have a playlist here for you that might accomplish just that. It's a selection of some of my best power ballads. I think you will enjoy it. See you there. There were things I should have said in the darkness. I was stumbling forward.
arrive au bout de la cavité. Après, comme vous pouvez le voir, là, il y a une rubalise. En fait, c'est simplement pour indiquer qu'au-delà de cette limite, c'est dangereux. Comme je vous l'ai dit, la cavité se termine par une sorte d'avin, un puits d'une quarantaine de mètres de profondeur. Il faut descendre en rappel, donc je suis pas spéléo, encore une fois. Je suis pas équipé, donc je vais pas m'aventurer plus loin. Par contre, comme vous pouvez le voir, on a des cavités, enfin on a une salle ici par exemple qui est très importante. Voilà, cavité assez sympa avec quelques concrétions. Je vous ai filmé la progression en intégralité, comme ça vous avez tous les passages. Sachant que pour la suite, comme je vous l'ai dit, en fait il faut passer la rubalise, il faut continuer, la cavité se resserre un petit peu et puis au bout vous avez la perte, donc pas quelque chose que je vais tenter. Voilà, c'est la première fois que je venais ici, je vous l'ai dit, franchement je ne m'attendais pas à une cavité aussi importante. On comprend pourquoi ils ont mis autant d'années, presque 6 ans pour la fouiller. Et ça a dû représenter quand même un travail assez considérable. Voilà, donc je vais faire le chemin inverse. Bon là je ne vais pas filmer cette fois, ou très peu, pour retourner vers la sortie. Et puis je vous ferai un petit débrief lorsque je serai revenu à Merly. Allez, c'est parti. Juste un petit point pour ces parois derrière moi qui ont été travaillées par l'eau, sculptées. Ils ont toute la longueur là, de cette galerie. Alors évidemment, il y a des gens qui ont cassé des morceaux, bien sûr. Mais c'est quand même chouette.
Voilà les amis, visite de la grotte des fées. Donc je vous ai filmé l'allée quasiment complète. Quelques points sympas au retour. Bon voilà, je ne suis pas allé jusqu'à la perte parce que j'avais pas envie de tomber dedans. Mais c'est vraiment très très sympa. J'étais jamais venu et j'y reviendrai. Je pense que j'amènerai mes petits qui aiment bien crapahuter. C'est sympa, il y a quelque chose souris. J'essaie de pas trop les déranger. Mais voilà, c'est un endroit assez impressionnant, assez magique. Et quand on voit la taille de la cavité, on peut se dire qu'il y a eu quand même un sacré boulot pour fouiller l'ensemble et pour essayer de récupérer tout ce qu'il y avait à récupérer. On s'imagine difficilement le temps qu'ils ont dû passer à tout sortir à la brouette, à tout trier, à tout remettre. Ça a dû être un sacré chantier. Voilà, chapeau à eux. À bientôt les amis.